Moi, c'est Margaret Moore. Je suis la fille de William Moore, frère de Annie Moore. Moi, c'est Rebecca Moore. Je suis fille de William Moore. Moi, c'est Marie-Jeanne Moore. Je suis née dans la forêt à quelque part sur le lac Parent. Je suis la fille de Charles Moore, puis de Betsy Diamond. Je suis la nièce à Annie Moore. Non. On est toutes nées d'une... Sage-femme. C'était comme notre mère. Parce qu'elle a travaillé à l'arrivée de Montréal, puis elle venait juste de finir ses études À l'école biblique. à l'école Biblique. Puis là, ben, mon père il a demandé de venir prendre soin de ses enfants. Puis non, on était 4. Toi, tu étais là. J'étais la 5e qui était T'étais là. la 5e. Tout le monde l'appelait Auntie, soit amie, même Nos amis. Nos amis Nos qui amis. venaient jouer avec nous autres l'appelaient Auntie. Sa mère, elle s'appelait Emily Alice Appli. C'est un nom qui est très rare à cette heure aujourd'hui, là. Puis son père, c'était Harry Frank Moore. Les deux étaient de Moose Factory? Oui. Son père est décédé, M. Moore. Puis sa mère se remarie avec un monsieur Sam Mathias. Puis lui, il avait entendu dire qu'il y avait de la bonne trappe par ici, que tu pouvais devenir riche. Alors c'est pour ça qu'il a pacté sa femme et ses petits, puis il est venu par ici. Ah oui, ils ont pris l'autobus de Kapuskasing à Cochrane. OK. Puis de Cochrane, là, ils ont pris le train jusqu'ici. Pas tout jeune. Ah oui, elle parle d'avoir 13 ans quand elle est arrivée à Sainte-Terre. On a débarqué du train avec nos chiens, tout notre bagage, notre tente. Puis c'est ça, lui, il voulait aller, il cherchait, ils ont pris leur canot pour aller... mais ils ont couché à l'hôtel central, là, ce soir-là. Mais elle a tombé malade quand elle était en 3e année. Puis ils l'ont renvoyée chez elle. Puis après ça, elle n'est plus jamais retournée aux études, jusqu'à temps qu'elle retourne aux études À Montréal. à Montréal. Ben, dans le temps, je pense que c'était plutôt pour être missionnaire, hein? Au début, là, avant qu'elle devienne révérende. Là. Mais c'était vraiment... Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'elle Elle voulait travailler dans l'œuvre de Dieu. Elle revient dans la région. Est-ce qu'elle revient à cause de vous autres? Oui. Ben, pour moi, c'est comme un modèle. Tu sais, j'ai toujours... pour moi, ça a toujours été, comme elle dit, Mère Teresa, mais en même temps, quelqu'un croyait beaucoup dans l'éducation. Fait que l'éducation était quand même bien importante pour s'avancer. Il y avait tous les Autochtones, quand ils allaient dans le bois, admettons, pour une saison, il y avait souvent, des fois, leurs enfants à l'hôpital. Fait que nous autres, on gardait les enfants qui étaient à l'hôpital. Fait qu'on a grandi à garder ces enfants-là. Puis il y avait des Anishinabés, il y avait des cris, il y avait des personnes âgées. Il y avait des femmes enceintes. Oui, c'était vraiment là. Auntie, elle avait toujours la porte là, ouverte. Puis C'était normal pour nous autres. Elle était installée en plein centre-ville, là. Oui, On restait sur Elle la restait à la 12e. 12e dans ce c'est la temps-là. 12e avenue. Mais une autre chose importante qu'elle faisait, elle était impliquée beaucoup à faire la traduction. Du français à l'anglais, de l'anglais en français, du cri en anglais, du cri en français, l'algonquin en anglais. Elle avait même l'algonquin là-dedans. Elle était Oui, capable. Ah, oui, elle l'algonquin. parlait. 82, ça Ouais. dit. Elle avait 85 ans. Quand elle est décédée, tu sais, toute sa vie, elle nous disait, moi, là, quand je vais mourir, je vais danser au ciel.